Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Cela fait maintenant 41 jours que nous sommes confinés et c'est déjà le 7e culte que nous vivons à distance. Mais nous sommes heureux d'avoir des moyens modernes qui nous permettent de rester en contact les uns avec les autres. Et je remercie le Seigneur pour chaque jour qu'il me donne. Chaque jour est une grâce. Chaque jour est un cadeau. Et je remercie le Seigneur ce matin pour le don de la vie. Aujourd'hui, en ce dimanche 26 avril, les confirmants de Dittendorf et environ auraient eu la joie de vous accueillir pour leur jour de fête. Mais ce n'est que partie remise. Et je pense très fort à eux ce matin. Chers amis, en ce deuxième dimanche après Pâques, j'ai la joie de vous saluer au nom de celui qui se présente comme le bon berger. C'est d'ailleurs le thème de ce dimanche, le bon berger, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et comme aux disciples confinés dans la chambre haute, il vous dit ce matin, la paix soit avec vous. Et toi qui es seul, la paix soit avec toi. Chantons ensemble « Béni soit le Seigneur, car son amour est grand ». Apportons à Dieu notre louange. Seigneur, béni sois-tu pour cette nouvelle journée. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits. Béni sois-tu pour ton amour, ta paix, ta compassion et ton pardon. Que par ta grâce, cet instant nous rapproche de toi. Nous écoutons maintenant les paroles du psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes, il me conduit au calme près de l'eau, il me rend des forces,
Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Dans ta présence, Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné, chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné, en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient, de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri en ce bien, vers toi Seigneur mon Dieu.
Apportons à Dieu notre louange. Seigneur, béni sois-tu pour cette nouvelle journée. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits. Béni sois-tu pour ton amour, ta paix, ta compassion et ton pardon. Que par ta grâce, cet instant nous rapproche de toi. Nous écoutons maintenant les paroles du psaume 23. Dans le livre aux Hébreux, au chapitre 4, il est dit dans les versets 15 et 16 « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Seigneur, nous nous présentons à toi tels que nous sommes, avec nos manquements, nos erreurs, notre manque d'amour pour toi et notre prochain. Seigneur, aie pitié de nous. Saint Augustin pouvait dire « Ce court précepte t'est donné une fois pour toutes. Aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Et au fond du cœur, la racine de l'amour. De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais. Je veux demeurer dans ta grâce. » Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien. Je ne te cache rien, il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, d'un regard vienne apaiser mon cœur. J'apprends à mourir à moi-même. Choisis ton chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi, il n'y a que toi seul, ô mon
ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon Nous écoutons une première lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas vraiment un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et que peu lui importe ses brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme mon père me connaît et que je connais mon père, et je me dessaisis de ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos, et celles-là aussi, il faut que je les mène, elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Mes brebis écoutent ma voix, et je les connais, et elles viennent à ma suite. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un.
La deuxième lecture est tirée de l'évangile de Luc au chapitre 15. Les employés des impôts et les pêcheurs s'approchent tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquent Jésus et disent « Cet homme accueille les pécheurs et il mange avec eux. » Alors, Jésus leur raconte cette histoire. « Parmi vous, un homme a 100 moutons et il en perd un. Bien sûr, il va laisser les 99 moutons dans les champs et il part chercher celui qui est perdu, jusqu'à ce qu'il le trouve. Quand il l'a trouvé, il est tout joyeux. Il met le mouton sur ses épaules, puis il rentre chez lui. Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Venez, réjouissez-vous avec moi. Oui, j'ai retrouvé mon mouton qui était perdu. » Je vous le dis, c'est la même chose. Quand un seul pécheur change sa vie, Dieu est dans la joie. Sa joie est plus grande que pour 99 personnes justes qui n'ont pas besoin de changer leur vie. Chers paroissiens, chers auditeurs, depuis le temps qu'on la raconte dans les églises et dans toutes les assemblées paroissiales, vous devez la connaître, cette histoire de cet homme qui rêve, histoire que vous avez pu suivre à l'instant. Des traces, il est aussi question dans le texte de prédication pour ce deuxième dimanche après Pâques. Je lis dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, les versets 21 à 25. « Le Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a montré le chemin pour que vous suiviez ses traces. Lui, il n'a pas fait le mal,
Il n'a jamais trompé personne. Lui, quand on l'a insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Quand il a souffert, il n'a menacé personne, mais il a mis sa confiance en Dieu qui juge avec justice. Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C'est par ses blessures qu'il vous a guéris. Oui, vous étiez comme des moutons perdus, mais maintenant vous êtes revenus vers le berger qui protège vos vies. Chers amis, il y a dans ce texte que nous venons d'entendre 3 thèmes que je retiens ce matin et que j'aimerais partager avec vous. Premier thème, le Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a montré le chemin pour que vous suiviez ses traces. Suivre les traces du Christ. Pierre ne facilite pas la tâche de son lecteur, c'est-à-dire nous aujourd'hui. Le Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a montré le chemin pour que vous suiviez ses traces. Faut-il comprendre par là que toute personne suivant le Christ doit souffrir? Sommes-nous prêts à nous engager sur un chemin du calvaire? Pouvons-nous souffrir pour les autres? Et jusqu'où sommes-nous prêts à souffrir? L'apôtre Pierre, qui nous laisse ces paroles, savait lui de quoi il parle. Sa vie témoigne de la difficulté de suivre les traces du Seigneur. Ce Pierre qui disait « Seigneur, je te suivrai jusqu'à la mort », va dire un peu plus tard « Je ne connais pas cet homme ». Ici s'exprime la faiblesse humaine et la difficulté de suivre le Christ. Suivre est un choix. Je choisis de te suivre, Seigneur. J'aimerais partager ce texte avec vous. Te suivre, Seigneur. Te suivre, Seigneur, n'est pas une aventure commencée à la légère et poursuivie avec des avaltures. Un jour oui et l'autre non. Cela tu n'en veux pas. Te suivre, Seigneur, c'est prendre du temps, beaucoup de temps, pour te comprendre, t'approcher et apprendre à t'aimer. Te suivre, Seigneur, ce n'est pas l'affaire d'un jour, mais c'est l'affaire de tous les jours. Fidélité par-delà les obstacles et les ténèbres. Fidélité par-delà la peur et le doute. Te suivre, Seigneur, c'est aussi travailler chaque jour à la construction de notre vie de chrétien en puisant en toi tes forces nécessaires pour tenir et tenir jusqu'au bout de l'aventure. Ce premier thème, suivre les traces du Seigneur. Ce premier thème, le Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a montré le chemin pour que vous suiviez ses traces. Que signifie cela pour moi ce matin? Suivre le Christ et marcher dans ses traces, c'est m'engager sur un chemin de paix, un chemin d'amour, un chemin de compassion et un chemin de réconciliation. C'est sur ce chemin-là que Jésus nous entraîne. C'est sur ces chemins-là que le Seigneur nous a laissé des traces et qu'il nous demande de suivre. Et ce chemin-là plaît à Dieu. Et cela nous conduit à notre deuxième thème. Il n'a pas rendu le mal par le mal. Lui, il n'a pas fait de mal. Il n'a jamais trompé personne. Lui, quand on l'a insulté, il n'a pas rendu l'insulte.
Quand il a souffert, il n'a menacé personne, mais il a mis sa confiance en Dieu qui juge avec justice. Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C'est par ses blessures qu'il vous a guéri. Une vie qui plaît à Dieu est une vie transformée, renouvelée et guérie de ses blessures. Parler d'une vie transformée, c'est parler d'un avant et d'un après, d'un autrefois et d'un maintenant. Dimanche dernier, j'ai suivi, comme beaucoup d'entre vous, la conférence de presse du Premier ministre. Il disait au début de son intervention, « Il faudra avoir toujours à l'idée que notre vie à partir du 11 mai, ce ne sera pas exactement la vie d'avant le confinement. » N'est-ce pas ce que ce texte nous rappelle ce matin? La rencontre et la marche derrière le Christ changent notre vie. Et il y a un avant et un après, un autrefois et un maintenant. Et je pense ici à l'histoire de l'apôtre Paul. Et il est dit dans le livre des Actes au chapitre 9, vous connaissez peut-être cette histoire, le Seigneur appelle Saul. Pendant ce temps, Saul ne pense qu'à menacer et à faire mourir les disciples du Seigneur. Il va voir le grand prêtre et lui demande des lettres pour les chefs juifs de Damas. Alors, si Saul trouve des gens, des hommes et des femmes qui suivent le chemin de Jésus, il pourra les arrêter et les emmener à Jérusalem. Saul est encore sur la route où il approche de Damas. Tout à coup, une lumière venue du ciel brille autour de lui. Il tombe par terre. Il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi est-ce que tu me fais souffrir ?» Il demande « Seigneur, qui es-tu » La voix répond « Je suis Jésus, c'est moi que tu fais souffrir. Mais relève-toi et entre dans la ville, là on te dira ce que tu dois faire. » Les gens qui voyagent avec Saul se sont arrêtés. Ils n'osent pas dire un seul mot. Ils entendent la voix, mais ils ne voient personne. Et un peu plus tard, il est dit dans Galates, au chapitre 1er, le verset 23, lorsque Paul visite les églises, il est dit « Les églises de Judée avaient entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Je pense encore à cet homme dont vous connaissez l'histoire, cet homme qui va grimper sur un arbre lorsqu'il entend que Jésus passe à cet endroit. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant, grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Alors Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. »
un autrefois et un maintenant. Et c'est aussi ce que nous rappelle Paul un peu plus tard dans Éphésiens 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Une vie transformée, une vie changée, un avant et un après, un autrefois et un maintenant. Ce deuxième thème nous a rappelé: Jésus n'a pas rendu le mal par le mal. Et c'est à cela que nous sommes appelés. C'est le message de Paul aux chrétiens. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Voilà ce qu'il dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 12. Ne rendez à personne le mal pour le mal, cherchez à faire le bien devant tous. Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez la colère de Dieu agir. En effet, dans les livres saints, le Seigneur Dieu dit: à moi la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. Mais il dit aussi: si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alors si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Le Christ nous laisse un exemple, et le texte d'aujourd'hui nous le rappelle. Lui, accusé à tort, maltraité, frappé, cloué sur une croix, va dire: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Suivre le Christ et suivre ses traces signifie ne pas cultiver la haine, comme le rappelle ce texte. Ne cultive pas de haine au jardin de ton cœur. C'est à toi le premier que tu ferais mal. Ne garde pas de rancune à la moelle de tes os. C'est toi le premier que tu briserais. N'entretiens pas de vengeance au creux de ta mémoire. C'est toi le premier qui en souffrirait. Pardonne, tu seras plus heureux et tu feras plus d'heureux. J'arrive enfin à mon troisième thème dans ce texte de l'apôtre Pierre. Vous qui étiez comme des moutons perdus, mais maintenant vous êtes revenus vers le berger qui protège vos vies. C'est là que résonne à nouveau dans mon esprit le mot d'ordre de la semaine. Je suis le bon berger. Mes brebis écoutent ma voix et je les connais, et elles viennent à ma suite, et moi je leur donne la vie éternelle. Chers amis, ce troisième thème m'encourage ce matin. Je sais que même si ma route s'éloigne parfois de la sienne, je n'ai pas à poursuivre ce chemin tout seul. Je ne porte pas tout seul le fardeau de mes soucis, de mes problèmes. Le bon berger porte avec moi. Nous avons entendu au début cette histoire de cet homme qui marche sur la plage. Il y a des traces dans le sable et il dit à Dieu, dans les moments les plus difficiles, je ne vois qu'une trace. Pourquoi m'as-tu, à ce moment-là, abandonné? Mais voilà que Dieu lui fait comprendre, dans ces moments difficiles où il n'y a qu'une trace, c'est moi qui te portais. Cet homme sait maintenant que Dieu est à ses côtés. Et nous avons entendu, chers amis, la parabole du mouton perdu.
Les peintres et les artistes de tous les temps et de toutes les cultures représentent le bon berger avec un mouton sur ses épaules. Ainsi Dieu, dans son amour, veut porter chacun d'entre nous dans les moments de douleur et de souffrance. Peut-être ma route s'est éloignée de la sienne. Peut-être un jour, alors que j'avais décidé de suivre ce berger, nos chemins se sont à nouveau séparés pour des raisons diverses. Oui, nous rappelle l'apôtre Pierre, vous étiez comme des moutons perdus, mais maintenant vous êtes revenus vers le berger qui protège vos vies. Mais maintenant vous êtes revenus vers le berger. Ce n'est pas grave si nos chemins se sont éloignés, séparés. Mais ce qui est grave, c'est de rester sur ce chemin et de ne pas revenir. Maintenant, vous êtes revenus vers le berger. Sache qu'un retour est toujours possible. Dieu, dans son amour, te cherche. Laisse-toi trouver en disant « Me voici, Seigneur ». Alors, tu peux dire du fond de ton cœur « L'Éternel est mon berger ». 3 thèmes. Le premier, suivre les traces du Seigneur. Ne pas rendre le mal par le mal. Et revenir vers le berger. Alors, chers amis, faisons nôtre cette prière. Seigneur, parfois je me sens perdu et plus rien n'a de sens, mais tu es le berger qui me guide au sentier de la vie. Parfois je me sens tout seul et incompris, mais tu es le berger qui m'accompagne même dans mes déserts. Parfois je me crois mal aimé, mais tu es le berger qui aime son troupeau jusqu'à la mort et au-delà. Parfois je me sens cerné par la violence, mais tu es le berger qui subit la violence pour me mener au chemin de la paix. Parfois je me crois menacé par la mort, mais tu es le berger qui traverse la mort pour me donner la vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour de longs jours. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Chantons ensemble « L'Éternel est mon berger ». Oh
chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante ton âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour ta parole partagée ce matin. Nous te louons car par elle tu veux nous guider et nous fortifier. Viens à nous en ce temps de confinement et aide-nous à nous recentrer sur l'essentiel de la vie, la famille, le pardon, la reconnaissance pour chaque nouvelle journée. Que ce temps soit l'occasion de te redécouvrir et de renouveler notre foi. Seigneur Jésus, merci pour ta vie offerte sur la croix. Merci pour ton pardon. Merci pour le chemin révélé, pour les traces laissées. Merci pour ta résurrection et pour ta présence à nos côtés. Merci de renouveler notre regard, notre perspective quand les circonstances semblent trop sombres et nous détournent de ton espérance. Merci pour ton espérance. Saint-Esprit, souffle sur notre monde. Répands dans nos cœurs ton amour pour chacun. Ouvre nos yeux à la détresse et à la souffrance de notre prochain. Anime nos mains pour qu'elles soient une bénédiction autour de nous. Dieu trois fois saint, nous te prions pour notre monde. Toi le Tout-Puissant, le Créateur, dans ta miséricorde, veuille sauver les hommes du fléau de cette pandémie. Nous te prions pour les dirigeants de ce monde, qu'ils n'oublient pas qu'ils sont au service de la vie humaine. Nous te prions de guérir, réconforter et relever les malades, les endeuillés, les isolés, les épuisés, les soignants et tous ceux qui continuent à aller au travail. Nous te prions pour les défavorisés, les oubliés de notre société, de notre planète. Que ton Église, que chacun de nous sache être au rendez-vous de la solidarité, de la charité que tu nous appelles à mettre en œuvre. Et ensemble, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Reçois la bénédiction du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que sa lumière brille sur ton visage. Que sa grâce te colle à la peau. Qu'il te donne un souffle nouveau et qu'il te donne sa paix. Sois béni de l'Éternel, qui est bon et fidèle. Qu'il te comble d'affection, qu'il veille sur ta maison. Sois béni, qu'il règne à jamais dans ton cœur. Amen. Et nous voulons maintenant nous bénir mutuellement en chantant ensemble
Shalom. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Et qu'en tout lieu, toute circonstance, oui qu'en tout temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Et qu'en tout lieu, toute circonstance, oui qu'en tout temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. La paix de Jésus avec toi. La paix de Jésus avec toi. Bon dimanche et très bonne semaine. À dimanche prochain.